Bonjour, ici Evelyne Lausier. Bienvenue à l'émission Relâche. Pour les prochains épisodes, on s'entretient sur l'art et la nature. Il me fera plaisir à chaque semaine de vous convier à vous faire découvrir des gens de passion, intégrer l'art dans leur milieu naturel, afin de vous proposer des idées d'art, nature et de rencontrer les gens de la communauté. Vous passez art, cadeaux, aménagement paysager, jardinage, environnement, profitez des astuces de Relâche. Bonjour! À l'émission, aujourd'hui, on est dans la région de Saint-Germain, mais directement chez Relâche. Donc, j'ai le plaisir d'avoir invité un artiste de passion, comme on est chez les gens dans la communauté. J'ai avec moi André Lapointe. Bonjour! Bonjour! Merci beaucoup, André, d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait un plaisir pour moi. Dis-moi, André, on est dans un monde art-nature. Donc, moi, j'ai intégré l'art dans mon milieu naturel en t'invitant. Et je veux que tu me parles de tes passions. Entre autres, on sait qu'on a ici quelque chose, mais on va rentrer tout de suite dans vraiment d'où ça a parti, depuis quand, et tes multiples passions artistiques. Bon, présentement, je suis à la retraite, un retraité de l'enseignement. D'accord. Et à la retraite, qu'est-ce que je fais? J'avais quand même toujours la passion artistique, la nature. J'avais beaucoup de pensées. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je veux pas m'ennuyer? Puis, à un moment donné, ben, le côté artistique, là, commençait à prendre de plus en plus le dessus. À ce moment-là, moi, ce que j'aime bien aussi, récupérer. J'ai rien contre la pollution. Je peux m'en servir de la pollution. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai développé le côté artistique, récupération du matériel, de quelque chose. Donc, avec une autre passion aussi, j'ai la musique, j'ai développé un certain sens de récupération de produits pour faire de la musique. Puis, pour moi, j'aime aussi la lumière. Fait que le côté artistique de la vitre, du vitrail, sont les deux passions qui, présentement, ben, c'est sur ça que je travaille le plus. Donc, si je comprends bien, suite après une première carrière, on se retire. Là, on arrive dans notre environnement qui a besoin d'être comblé pour avoir des activités. Tu as parti le côté artistique, la créativité, la passion, la vibre est venue... J'avais le temps, là. Tu avais le temps. Donc, à ce moment-là, ça fait combien de temps, là, présentement? Ça fait 3 ans. Ah, donc c'est très nouveau. C'est très nouveau, mais je te dirais bien que ça n'a pas été long que mon côté développeur ou faire quelque chose avec... Ça a été très vite, ça. Ça n'a pas été long. Je pense que tu as déjà la fibre artistique. Tu sais, Oui. quand on est dans l'enseignement, c'est déjà un art en soi d'enseigner, hein? Puis c'est aussi un don de soi envers les gens. Mais quelle a été ta première fibre, ta première drive artistique, on dirait, qui t'a guidé vers une première création? Ça remonte quand j'étais jeune. Quand j'étais au secondaire, j'aimais toujours gribouiller. Je dessinais. Puis... Lorsqu'à un moment donné, ça a été le temps, après mon secondaire, de m'orienter, là, j'avais choisi dessin industriel. Mais le dessin industriel, faire des lignes, travailler en fonction dans des usines, le dessin, j'aimais pas ça. Fait que là, je me suis inscrit dans un cours de dessin, de fusain. Mais je faisais du sport aussi. Fait que là, quand je m'entraînais à la piscine le matin, puis là, je venais à mon cours de dessin, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. J'ai fait du sport, mais j'ai toujours gardé le côté art. Moi-même, quand j'étais au cégep, j'avais parti une petite compagnie, je faisais les pancartes. Ça s'appelle la publicité, information et propagande, pour qu'on puisse dessiner. Fait que là, on faisait toute la publicité de l'école, des grosses pancartes. Même, en fait, on a un John Lennon de 12 pieds par 20 pieds qu'on avait affiché sur les murs du cégep, là. Fait que tout ce côté-là, je l'avais encore, mais j'ai trouvé de mettre ça de côté.
le travail fait qu'à un moment donné, ça l'a dormi un petit peu. Mais quand la retraite a commencé, étant donné que ma femme est déjà artiste, là, je l'accompagnais un peu plus. Puis là, ben, moi aussi, je me suis lancé. Puis là, je me suis inscrit dans un cours de vitrail. En même temps que je faisais de la musique, des percussions. Là, à un moment donné, un peu plus loin dans la percussion, je cherchais à avoir des nouveaux sons. Puis j'ai vu à un moment donné ce qu'on appelle le handpan. Mais le handpan, c'est un instrument de musique qui coûtait quand même assez cher. Puis pour en avoir un, ben il faut attendre. Puis j'ai vu à un moment donné avec l'Internet, qu'on le veuille ou non, là, ça nous montre beaucoup. Et j'aimerais ça d'ailleurs que tu nous en parles, que tu nous expliques c'est quoi cette pièce et comment tu as justement ton procédé pour en arriver à l'avoir sur la table aujourd'hui de chez Relard. OK. Ça s'appelle un drum tank. OK? Drum tank. C'est à partir d'un réservoir de gaz propane. Les réservoirs de gaz propane qui, après une utilisation, on jette. Et belle récupération. Oui, c'est de la récupération. Qu'est-ce qu'on fait au début? C'est que là, présentement, ce qu'il faut faire, la première chose, c'est d'aller enlever la valve. La valve, ça prend un propanier pour s'occuper de ça. Il nous enlève la valve et là, à ce moment-là, on nettoie le réservoir. OK. Moi, après ça, j'ai passé ce qu'on appelle une meule. Là, j'ai tout meulé au complet. Une fois que tout a été meulé, là, à un moment donné, sur Internet, parce que c'est à partir de là que l'idée vient, j'ai tracé mes notes. Et là, mes notes, c'est comme, on appelle ça des pentatonics. C'est des séries de notes, c'est des harmonies, déjà toutes placées. Puis, tout ce que j'ai à faire, moi, j'ai percé avec un petit dremel, après ça, une scie sauteuse, mes notes. Là, maintenant, je vais vous faire entendre c'est quoi le son. OK, donc on a percé. Ça a été percé, tout tracé. Et là, maintenant, voici les notes que ça va nous donner. Je joue avec des baguettes, incroyable. Mais pour avoir un son plus doux, ça accompagne très bien des bons feux de camp le soir. Puis, viens t'asseoir que je veux te parler. Mais André, l'idée de départ, tu savais déjà que ça existait, cet instrument? oui. Donc, avec ton côté, ton temps libre et ta fibre artistique, tu as dit, je relève le défi, je suis capable de faire ça. Oui. Puis aussi, ben là, à ce moment-là, avec la peinture en spray, les tags, tout, on peut faire ce qu'on veut dessus. Puis, ce qui est le fun, dans le fond, le son, c'est la petite plaque de métal qui fait le son. Mais si on aime la musique... Très intéressant. Les gens à la maison, c'est un défi à relever. Je vous le défie. C'est votre défi de la journée. Utilisez vos bonbonnes de propane au lieu de les jeter au rebut et tentez d'en faire un instrument de musique. Intégrez-les à votre environnement, surtout pour les bons feux de camp. Oui. André, c'est très, très intéressant. Ça, c'est une belle pièce. Je suis très contente. En même temps, je parle, puis je sais que ma voix elle résonne un peu dessus. Donc, ça fait quelque chose de très inusité. Ce qui est intéressant pour les gens à la maison, ça, c'est une forme d'art. Je trouvais super intéressant qu'André vienne nous en parler. Mais entre autres, André, c'est un artiste, c'est ma découverte de l'année. Je suis très contente de vous faire découvrir, entre autres, son art parce qu'il travaille le vitrail merveilleusement bien. Il fait des pièces super intéressantes. Puis là, on va parler de vitrail. André, allons dans le monde des couleurs. Tu es un vitrail, comment qu'on appelle ça? Un vitrice, un artisan du vitrail? Vitrier. Vitrier. Oui. Donc, on va faire une pièce ensemble avec les gens à la maison? Oui, j'ai déjà presque tout préparé, là, mais on va essayer pouvoir très vite. montrer aux gens. Oui. Disons que je vais faire une pièce, ce serait quand même assez long, mais j'ai apporté l'essentiel. Premièrement, au départ, quand on fait du vitrail, ça prend un dessin, des plans. Okay? Normalement, le plan, on le fait en 2-3 copies. Pourquoi 2-3 copies? Parce qu'il y en a une sur laquelle je vais travailler. Il y en a une, c'est pour mettre mes pièces, puis une, c'est pour me guider. Il y en a une que je dois découper pour avoir les petites pièces que j'ai besoin. Quand on découpe, ça va être ça que je vais me servir pour aller découper
dans ma vitre. Donc, je vais me servir de ça tout à l'heure pour aller. Maintenant, quand je découpe, il y a une affaire aussi. L'important, c'est de, quand on découpe, c'est que lorsque l'on fait, si j'ai une pièce qui doit rentrer dans un cadre très précis, il faut tenir compte qu'à un moment donné, je vais avoir du cuivre tout à l'heure. Donc, j'ai une paire de ciseaux spécialement exprès pour la découpe. Si je la monte, c'est pas pour rien. Si vous regardez, il me reste un petit espace ici, un petit morceau de vitre. C'est que la vitre, elle est présentement, elle a une double lame. OK. Et ça me permet d'avoir l'espace qui va être nécessaire pour remplir le cuivre qu'on va mettre tout à l'heure, pour pouvoir faire notre soudure. D'accord. Donc, pour aller plus vite, parce que c'est très long. Oui, donc pour la télévision, on Pour a la pour les gens télévision, à la il maison faut- adapté en conséquence. C'est comme la cuisine, les pièces sont déjà presque toutes cuites d'avance. Maintenant, on va découper. Ce que je dois faire, là, j'ai décidé, là, en regardant mon verre, qu'est-ce que je dois faire. Fait que je vais le mettre dans ce sens-là. Fait qu'on va chercher la forme. Les lignes vont être perpendiculaires à la forme. Et là, j'ai un crayon. J'ai un crayon avec une couleur gris pour que je puisse voir à l'intérieur, sur ma vitre. Si j'avais eu d'une couleur plus foncée, ce serait mieux. Si j'aurais pu avoir une couleur plus pâle, à ce moment-là, j'aurais pris un crayon noir. Maintenant, on va couper. La coupe-vitre. OK. L'outil essentiel. Ici, j'ai un petit réservoir où on met de l'huile dedans OK. pour que le diamant, la pointe de diamant, puisse bien tourner sur la vitre. Et là, c'est là que devient la dextérité du vitrier, du vitrail. Bien, l'artisan du vitrail. De l'artisan, c'est de découper sa vitre. Et je ne sais pas si à la caméra on va l'entendre, mais il va y avoir un petit bruit. Et c'est ce petit bruit qui va me dire si ma vitre est coupée Ou non. ou non. On te laisse aller. T'entends-tu? Oui. Ça l'a coupé. Ah! C'est très, très minime comme bruit, hein? Oui. OK. On entend le petit. Oui, je l'ai entendu. Je peux aussi me servir d'une paire de pinces. Pour aller finaliser la découpe. Maintenant, une fois que ma pièce est découpée, là, il y a un accessoire que je n'ai pas apporté ici, c'est une petite meule. Oui. La meule, je vais tout meuler, tout le restant de mes lignes qui sont ici, pour que quand je m'en sers, pour ne pas me couper. Parce qu'à un moment donné, c'est très coupant tout le temps, là, puis Exactement. on se blesse. Une fois que c'est meulé, ça va me donner un peu une pièce comme ça. Comme on peut voir ici, là, tout le mélange est ici. Donc, maintenant, je peux m'en servir, puis pas de danger, ça coupe. Maintenant, le vitrail, c'est de la soudure, c'est du plomb. Là, pour que ma soudure puisse fonctionner, ça va me prendre ce qu'on appelle de l'enrubanage. C'est du cuivre. Et là, je vais tout mettre un ruban de cuivre partout sur ma vitre. Sur le contour. Puis après ça, je vais pouvoir faire la soudure. Donc, on y va avec le ruban. Là, ça prend une certaine, pas encore de dextérité, mais il faut bien mettre le ruban en plein centre de notre pièce. Et là, je referme par-dessus. Ça colle, c'est autocollant. Ah, c'est intéressant. On voit déjà quand même une certaine transformation. Oui. Et là, j'ai une petite paire de ciseaux ici. Je peux t'aider, hein? S'il y a quelque chose, tu me le... Là, comme on peut voir, j'ai un ruban tout le tour. Là, maintenant, je vais tout aplatir mon ruban pour que ce soit tout égal. On referme bien les bouts avec nos ongles. OK. Faut De vraiment chaque venir bord. aplatir tout le surplus Oui. du ruban sur la pièce. Ensuite, je me sers d'un petit instrument, un petit genre de truc qu'on se sert en céramique. Juste pour venir comme... bien- Écrasé, bien écrasé. Hop, ici, ça a mal collé, mais ça, on va réparer ça.
peut-être parce qu'à un moment donné, j'ai les mains humides, puis là, la colle... Absolument, mais on y va tranquillement, hein? Surtout qu'il fait chaud, hein, donc... De l'autre côté, pareil. Comme on peut voir maintenant, j'ai du ruban de cuivre de tous les côtés. Là, maintenant, j'avais déjà enrubanné les deux morceaux, les deux autres pièces. Vu pour la télé que ça prend quand même un peu de temps, on a activé le processus avec les pièces déjà prêtes. Là, maintenant, il ne faut pas que ça bouge. Donc, j'ai des petites épingles. Dans le liège, ça va très bien. Ben oui, je vois ça, c'est efficace. Là, maintenant, on va passer à l'autre phase, qui est la soudure ou le brasage. Qui va nous permettre de... Tout fixer la pièce ensemble. On fixe la pièce. C'est un produit de plomb, 60-40. Ensuite, j'ai besoin de ce qu'on appelle du flux. Le flux, ça va être le lien pour faire la soudure entre le plomb et le cuivre. Le flux, si on me permet, je vais aller en chercher un petit peu ici. Depuis tout à l'heure, j'ai fait partir mon fer à souder. J'espère qu'il est assez chaud. On va aller voir si mon fer est assez chaud. Et tu testes ça comment? Comme ça. Ah! D'accord. Ça nous permet de savoir que le fer est assez chaud. Pas trop, mais... OK. Là, ce que je vais faire, je vais mettre une petite goutte de flux de liant. Juste une petite goutte. Ensuite, là, je vais prendre mon fer à souder. Maintenant, on va passer à la soudure. Le fer à souder, qui est déjà très chaud. Et tout ce que j'ai à faire, là, je vais juste m'organiser pour pas que ce soit plus croche. Et une petite goutte ici. Donc, là, le fer fait fondre, entre autres, le plomb. Le plomb. Qui vient sceller le tout. Oui. Là, pour l'instant, là, maintenant, j'ai plus besoin de tout ça parce que là, ma pièce, elle est... Elle est vraiment scellée, en peu de temps. Ah oui, c'est pas long. Donc, maintenant, on va passer de l'autre côté. On va faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, vu que ma pièce est toute reliée ensemble, maintenant, on va faire toute la soudure au complet. Et là, je mets du flux. J'en mets partout. Le flux permet-nous de savoir qu'est-ce qui... C'est un liant. Un liant. Oui, c'est un genre de crème ou de liquide là, qui fait que ma soudure va adhérer au cuivre. D'accord. Bien, c'est la même utilisation qu'on se fait aussi en plomberie, là, dans les tuyaux. Là. On utilise un genre de liquide, de scellant, de liant comme ça. On appelle ça du flux. Maintenant, on va faire toute la soudure au complet. Je veux voir, c'est quoi exactement? Tu me permets de regarder un peu? No mess, no odor, no smoke. En français, ça veut dire pas de dégâts, pas d'odeur et pas de fumée. On a un côté de fait. Ça va quand même assez rapide. Là, j'ai une petite question parce que je vois une petite boule. Là. Une petite boule. Ah, ben ça fait des petites billes de plomb. Oui. Là, maintenant, c'est assez chaud. De l'autre côté. Ça, est-ce que c'est le... Juste toujours à chauffer au fur et à mesure? Oui, oui. Ce qui nous permet d'avoir ce plomb-là comme liant aussi. C'est le même plomb qu'on se sert en plomberie, mais la différence, c'est que la proportion de plomb par rapport à l'autre qui l'éteint, là, à l'intérieur, là, il y a peut-être plus de plomb. Okay. Normalement, je vais te dire une chose, là, ça devenait trop compliqué, là. Je devrais, à l'intérieur, je porte un masque. Oui, effectivement, ça tombe bien qu'on soit à l'extérieur. On est très bien aéré aujourd'hui. Avec un masque, là, parce que c'est quand même... Il faut prendre des mesures de sécurité, puis quand même, il faut s'informer avant de... Surtout entreprendre des travaux d'artisans du vitrail, il faut être sûr d'avoir la formation adéquate, hein? Oui.
quand je te regarde aller avec tout ça, en plus, depuis quand même peu, parce qu'on sait que c'est depuis la retraite, tu as sûrement suivi des formations pour t'arriver à être tant de dextérité et capable d'amener cet art-là au public. Oui, j'ai suivi un cours avec Suzanne Parent, là, une prof, une artiste prof là, qui fait du vitrail, qui me l'a montré. Parce que dans le fond, il n'y en a pas beaucoup de profs là, où on peut suivre des cours. Mais à part de ça, ici à Drummondville, là, très peu. Puis c'est une formation qui peut prendre combien de temps? C'est combien d'heures? Est-ce que c'est accessible? Mais entre autres, est-ce que ça prend beaucoup d'heures? C'est plus ça que je veux savoir. Au niveau, c'est à peu près comme d'habitude, 8 heures. Là. Mais j'imagine que ça prend beaucoup plus d'heures de pratique, hein? Et c'est là la différence. La pratique, là, c'est juste pour apprendre à vraiment avoir la dextérité du ciseau à vite, là. C'est quand même beaucoup d'heures. Il faut en faire. C'est surtout faire des curves. Quand c'est le temps de faire des courbes, là, oh, là, ça devient difficile. Juste faire le cercle, c'est facile. Mais faire des courbes intérieures, ça demande beaucoup de temps parce que ça se casse très facilement. Ensuite, là, quand c'est... Là, c'est pas trop pire, c'est très simple, là, deux, trois petites formes. Là. Mais si tu me permets, ça doit être aussi... Est-ce que c'est coûteux de s'approprier les outils pour travailler cet art? Non, c'est pas coûteux. C'est à peu près, disons que c'est moyen comme coût. Là. OK. Pour 200 $, tu es pas mal bien équipé. Là. D'accord. Ce qui coûte cher, c'est la vitre. Oui. C'est la vitre, c'est le matériel, là, qui coûte très cher. Puis, ça en prend beaucoup. Puis, quand on regarde tout le matériel qu'on a, à la longue, ça devient quand même assez coûteux. Assez coûteux. Donc, on peut voir la pièce un peu. Là, une fois que tu as terminé cette partie-là, qui était le plomb, il y a une autre étape de finition? Il reste une autre étape qui est le patinage. Et là, le patinage, j'ai rien apporté de ce matériel-là parce que ce matériel-là, le patinage, c'est un genre d'acide que l'on met sur le plomb. Ça va faire noircir le plomb. OK. Mais ça touche aussi, si on regarde mon pinceau ici, là, oui. Ben avec il y avait du patinage, j'ai fait du patinage à côté, là. Puis là, à un moment donné, on voit que tout le métal est devenu rouillé. OK. Fait que je fais ça... Fait que ça fait vraiment... Ça fait ternir qu'est-ce qui est adjacent et à côté, hein? Puis le patinage, ben on peut avoir deux couleurs présentement, la couleur cuivre ou la couleur noire. Donc, cette pièce-là terminée... Oui. Quand elle sera terminée, là, je vais peut-être faire un petit crochet. Là, je vais y mettre un genre de petit crochet pour l'accrocher. Ça va devenir ce qu'on appelle... Et si je la tourne de bord, je vois si la lumière change. OK, non. Mais là, on voit aussi qu'elle n'est pas polie par rapport aux liants et les... C'est ça. Et là, il y a ce que je devrais faire, là, c'est la dernière partie. Je l'ai prends dans mes pinces. Maison, et tu vas voir, ça ne sera pas long, ça va tout changer la forme. Donc, on vient embellir les parois, les côtés. Ouais. On vient juste enlever ce qui était imparfait, finalement. Mm. On va la laisser sécher encore, puis une fois que ça va être séché, on peut mettre un petit crochet ici, puis... On la suspend, on peut l'amener au jardin, on peut en faire une pièce super intéressante, que ce soit avec la vitre qui va faire refléter avec le soleil. Puis dans une fenêtre, ben là, ça vient chercher le soleil, ça vient chercher les rayons du soleil. Comme on a pu voir déjà quelques pièces tout à l'heure, c'est très intéressant. André, je suis très contente que tu sois venu justement partager avec nous cette forme d'art qu'on connaît peu. Puis, entre autres, je sais qu'en tant qu'artiste, tu dois avoir un endroit où on peut aller voir certaines de tes créations. La semaine, à partir du mois de juillet, nous allons être chez Axar. Axar, au centre-ville à Drummondville, magasin général. Puis, entre autres, je pense qu'on t'y voit quand même plusieurs fois, marché de Noël, etc. Oui. Donc, c'est ça, Est-ce que tu as une page Facebook où les gens peuvent aller voir tes créations? Pas encore. Je suis encore très timide par rapport à mes œuvres. Comment je te dirais ça donc? Exposer mes œuvres, je le fais un petit peu, mais
suis encore très timide, je me sens pas encore assez pro pour le faire. Donc, on y va tranquillement. J'y vais tranquillement. Mais sûrement. Donc, on a des endroits qu'on peut te rencontrer, comme on disait tout à l'heure. À suivre, c'est une belle carrière qui commence. Un beau passe-temps pour un retraité. Oui, oui. Je te remercie beaucoup de nous avoir partagé ça. C'est très intéressant et je pense que les gens à la maison risquent de peut-être se trouver un nouveau passe-temps. Oui, j'espère, mais c'est pas compliqué dans le fond, là. Mais là, moi, là, on m'avait dit que tu relevais des défis aussi, hein? Des défis, moi, j'en relève plein de défis, hein? Je suis très... Avec la nature? Entre autres, oui. Pourquoi? As-tu quelque chose As-tu un défi à Ben, me faire je sais relever? pas. Moi, là, si je te demandais de me faire quelque chose ici, là, quand je regarde ton environnement, là, serais-tu capable de me faire quelque chose dans ton environnement ici? André, comme tu me connais, je suis une artiste multidisciplinaire, je suis passionnée, j'aime mon art et je vais l'intégrer à ma nature. Serais-tu capable de faire ce que je vais te demander? Vas-y. Ben, c'est pas compliqué. Moi, je regarde, là, moi, la nature, tu sais, dans la nature, il y a toujours des œuvres. Mais là, je sais pas, moi, je vois des roches, là, puis il y en a qui sont pas belles, il y en a qui sont grises, puis une touche de couleur dans ton étang, là. Y a-t-il une roche que tu pourrais me peindre, me faire quelque chose sur une roche? Ben, regarde, si tu veux que je fasse une création, ça va me faire plaisir. Oui, dans les roches. Ben voilà. Fait que oui, ça va me faire plaisir. C'est ça, je vais y aller. Bien, avant de partir à ma création, André, je vais surtout te remercier d'avoir venu me rencontrer chez Relard, d'avoir accepté cette belle invitation, d'avoir partagé ton art avec les gens à la maison. Puis sur ça, ben, je m'en vais à ma création. OK. Merci beaucoup. De rien. Ça me fait un plaisir pour moi. Merci. C'est ce qui met fin à notre émission. Merci d'avoir été fidèle au rendez-vous. Je vous dis à la prochaine.